Hello la team, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour un live FAQ Paye ta carrière, le premier live FAQ de 2024. Je suis super heureuse de vous retrouver ce soir. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé de merveilleuses fêtes avec vos proches, vos familles, et je vous souhaite une excellente année 2024. Plein de bonheur à vous, plein de réussite pour vos projets et surtout la santé. Prenez soin de vous. Coucou Tania, j'espère que tu vas bien. Coucou tout le monde. Vous êtes nombreux aujourd'hui pour le live FAQ Paye ta carrière. Je rappelle le concept pour ceux qui ne le connaissent pas. En fait, le vendredi en général, mais là c'était samedi, je crois que j'ai mis une boîte à questions dans ma story où je vous laisse me poser toutes les questions que vous voulez sur votre paye et votre carrière professionnelle. Et le lundi soir, eh bien, j'en sélectionne 5 et je viens y répondre en direct. Et je réponds aussi à 5 de vos questions que vous me posez en direct aussi ici. Donc n'hésitez pas à utiliser le commentaire avec le point d'interrogation pour me laisser vos questions si vous avez des questions sur votre paye, votre carrière. Et donc quand vous avez envie de maximiser vos chances, vous en mettez dans la story et vous venez participer au live. Comme ça, eh bien, vous avez plus de chances que je réponde à vos questions parce que j'en ai beaucoup. Sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais juste avant de commencer à répondre aux questions, prendre 5 minutes pour vous présenter l'offre promotionnelle que je fais en ce moment jusqu'à dimanche 14 janvier à 23h59. J'ai décidé de mettre moins 50% sur toutes mes offres de coaching et ma formation Pim ta paye que je viens officiellement de lancer. Il y a déjà plus de 120 personnes qui l'ont suivi en avant-première et qui commencent déjà à avoir des résultats. Je vais vous partager tout à l'heure des personnes qui ont déjà eu des 20% d'augmentation grâce à cette méthode. Et en tout cas, si ça vous intéresse, c'est le moment de foncer. Le lien est dans ma bio. N'hésitez pas à regarder. Il y a 3 offres à avoir en tête. Le call Impact Pay qui est 30 minutes de call avec moi pour vous aider, vous conseiller et vous aider à peaufiner une stratégie de négo juste avant de commencer. Vous avez le pack Pim ta paye plus qui va comprendre la formation Pim ta paye plus un call de 30 minutes pour qu'on ajuste ensemble. Et enfin, vous avez le pack stratégie exit pour ceux qui sont en mode il faut que je quitte ma boîte en 2024 et qui ont besoin vraiment d'un accompagnement avec un suivi pour pouvoir justement négocier une rupture conventionnelle et quitter leur entreprise. Et enfin, si vous voulez, vous pouvez aussi prendre la formation Pim ta paye toute seule qui est donc en ce moment à 48 € au lieu de 96 €. Donc tout est à moins 50%. Je vous laisse aller regarder et on rentre dans le vif du sujet, les questions que vous m'avez posées. Donc, j'ai une première question. On me demande comment négocier... Non, c'est pas ça. Désolée. Comment est-ce que je sais... Désolée. Comment est-ce que je sais comment on fait 2810 € brut en net? Alors, pour savoir comment 2810 € brut font en net, eh bien c'est simple, il faut en retrancher environ 23% de charge. Ça, c'est le calcul simple que tout le monde peut faire. C'est un peu comme quand tu vas faire les soldes et qu'on te dit il y a moins de 30%. Eh bien, la moyenne de charge, qu'on soit aujourd'hui cadre ou non cadre, il n'y a plus énormément de différence. Et vous allez pouvoir déduire vos questions. Stacy, je prends aussi des questions en direct, mais il faut les mettre dans la boîte à questions. J'en sélectionne 5. Donc, tu peux aussi mettre des questions en direct. Mais du coup, ça vous donne une idée approximative. Si vous voulez avoir plus de certitude, le mieux, c'est d'utiliser des simulateurs BrutNet. Et le plus précis en la matière, moi, celui que je vais vous recommander, c'est le simulateur BrutNet de l'URSSAF, où vous allez pouvoir mettre plusieurs paramètres, mettre si vous avez des tickets restaurants ou pas, si vous avez des particularités, vous êtes cadre, non cadre, etc. Et ce qui va permettre d'affiner la simulation de votre salaire net. Donc, c'est le simulateur que je vous recommande si vous êtes en train de chercher à estimer votre salaire net. Ok. La deuxième question que j'ai eue dans la boîte à questions, c'est j'ai eu une absence de 2 heures sur un mois entier. Est-ce que ça va me faire perdre des congés payés? Alors, faut savoir que pour les congés payés, quand on va estimer votre présence pour savoir ou pas si vous avez le droit à vos congés payés, eh bien, ça va être les jours d'absence qui vont déterminer si oui ou non vous avez une réduction de vos congés payés. Et même ces jours d'absence, eh bien, comme vous avez le droit à 2,5 jours de congés par jour, par tranche de 24 jours ouvrables de présence ou 2,08 jours de congé
par tranche de 20 jours ouvrés de présence, eh bien, il faut savoir que dans le mois, généralement, il y a plus de 24 jours ouvrables ou plus de 20 jours ouvrés. Et donc, si dans l'année, vous avez moins d'un mois d'absence à peu près, eh bien, vous aurez toujours la totalité de vos congés payés. Donc, non, 2 heures d'absence dans le mois, théoriquement, c'est pas censé te déduire des congés payés. Voilà. Ensuite, la troisième question qu'on a eue, c'est rester cadre à 39 heures ou passer au forfait jour. Donc, c'est quelqu'un à qui on propose soit de rester cadre à 39 heures, comme elle est actuellement, ou de passer en forfait jour. Toutefois, il n'y a pas d'augmentation du tout de son salaire. Elle pense refuser parce que, en fait, dans ces 39 heures, elle a des heures supplémentaires qui actuellement bénéficient d'une exonération de cotisation et d'impôts. Et du coup, elle pense qu'elle va perdre en salaire et elle me demande ce que j'en pense. Bien, ce que j'en pense, c'est qu'effectivement, si on va sur un salaire linéaire et qu'elle passe, par exemple, admettons qu'elle a un total brut aujourd'hui, heures supplémentaires comprises de 3 000 € et qu'on la fait passer sur un forfait jour à 3 000 € aussi et qu'il n'y a pas du tout d'évolution de sa rémunération, son salaire net risque de baisser parce que dans le prélèvement à la source, on va venir intégrer la totalité de sa rémunération là où avant on déduisait des choses. Et pareil, par rapport à l'exonération d'heures supplémentaires, on va aussi plus faire d'exonération sur la partie d'heures supplémentaires, parce qu'il n'y aura plus d'heures supplémentaires. Toutefois, moi, je ne partirai pas du principe de refuser le passage au statut cadre pour cette raison-là, parce que le statut cadre n'a rien à voir avec le forfait jour. Elle peut tout à fait rester cadre à 39 heures et pas forcément prendre le forfait jour. Elle peut aussi passer au forfait jour, mais en négociant une revalorisation de salaire plutôt que de refuser le passage au forfait jour si c'est quelque chose qui l'intéresse. Si vous vous posez des questions sur le forfait jour, j'ai fait une vidéo YouTube là-dessus sur mon compte checktapay.com où j'explique le fonctionnement du forfait jour et vous pouvez voir si c'est quelque chose qui peut vous correspondre ou pas, parce qu'il y a des avantages, il y a des inconvénients et en fonction de votre personnalité, ça peut vous parler ou pas du tout. Ça marche. Enfin, du coup, quatrième question, on me demande sur quoi se base le calcul de la sécurité sociale plafonnée vs la sécurité sociale déplafonnée. Alors, faut savoir que la sécurité sociale plafonnée et déplafonnée, ça peut sembler être un gros mot comme ça quand je le dis, c'est les cotisations que vous avez sur votre bulletin de salaire. Il y a certaines cotisations qui vont venir financer la sécurité sociale. Il y a certaines cotisations qu'on va appeler des cotisations plafonnées. Ça veut dire qu'on va vous faire cotiser sur votre salaire, mais dans la limite d'un plafond. Ça veut dire qu'une fois qu'on est arrivé à cette limite, on ne cotise plus même si votre salaire est plus élevé que ça. Alors qu'il y a des cotisations qui sont dites déplafonnées et là, même si votre salaire dépasse, on prend la totalité de votre salaire, il n'y a pas de limite qui est appliquée. Donc si vous gagnez 5 000 € et que le plafond est à 3 000, on va vous faire cotiser sur 5 000 €. Alors que sur les cotisations qui sont dites plafonnées, on vous fera cotiser uniquement sur 3 000 €. C'est la différence que vous avez entre les cotisations de sécurité sociale plafonnées et déplafonnées. Ensuite, on a une dernière question qui est de dire comment est-ce que je fais pour que l'employeur applique le maintien des congés payés en maladie. On a vu, si vous me suivez depuis un petit moment, qu'il y a quelques mois, en septembre 2023, le 13 septembre 2023, il y a eu pas mal de jurisprudences qui sont sorties et qui imposent désormais à l'employeur en France de maintenir les congés payés. Ça veut dire que même si vous êtes malade, vous avez le droit à vos congés payés. On ne doit pas réduire le nombre de congés payés auxquels vous avez droit parce que vous avez été malade. Et a priori, il y a encore des employeurs qui sont réfractaires à appliquer la réglementation. Et là, c'est comme toutes les raisons qui pourraient faire que votre employeur ne respecte pas vos droits, vous allez avoir un crescendo à appliquer à chaque fois. La première chose, c'est de notifier par mail, en tout cas par un écrit, que vous constatez une anomalie sur votre compteur de congés payés. Si ça ne résout pas le problème, n'attendez pas trop longtemps. Si au bout d'une semaine, vous n'avez pas de réponse, etc., vous relancez. Si vous n'avez pas de nouvelles après la relance, vous pouvez envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception en mettant en demeure votre employeur de vous donner vos congés payés auxquels vous avez droit. Si vous n'avez toujours pas de réponse, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos représentants du personnel, de l'inspection du travail ou encore d'un avocat pour faire valoir vos droits. On est sur quelque chose, on va dire, de très classique. C'est un employeur qui ne va pas respecter la réglementation.
Ensuite, vous avez une question subsidiaire que je prends parce que je l'ai très très souvent et c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre au cours d'un live, qui est comment est-ce que je fais pour vérifier mon bulletin de salaire ou comment est-ce que je fais pour vérifier mon solde de tout compte. Et il faut comprendre qu'un solde de tout compte ou un bulletin de salaire, c'est différent d'une personne à une autre. Il va y avoir des éléments à l'intérieur de ce bulletin de salaire qui sont complètement différents d'une personne à une autre et d'un mois à l'autre. La première chose sur laquelle tout le monde peut faire attention, c'est de faire attention à ce qui s'est passé pour moi au cours du mois. Est-ce que j'ai pris des congés? Est-ce que j'ai pas pris de congés? Combien de congés j'ai pris? Est-ce qu'ils ont bien été décomptés? Et ainsi de suite. Ça, c'est la vigilance. Est-ce que j'ai fait des heures sup, pas des heures sup? C'est la vigilance que tout le monde peut faire pour s'assurer qu'il manque pas grand-chose. En revanche, après, est-ce que le montant de l'indemnité qui a été calculé pour mes congés payés, est-ce que le montant des heures supplémentaires qui m'a été calculé, est-ce que le montant des cotisations qui ont été déduites est juste? Là, eh ben, j'ai pas d'autre solution que apprendre la règle de calcul et refaire le calcul à la mano pour vérifier dès lors qu'on a un doute. Et c'est pour ça que je suis en train de travailler pour mettre à disposition des formations. Cet été, j'ai formé aussi des salariés à apprendre à vérifier leur bulletin de salaire, à vérifier leur solde de tout compte. Et c'est des choses que malheureusement, on n'a pas trop appris. Aujourd'hui, si vous êtes concerné, vous avez un gros doute sur un bulletin de salaire avec potentiellement un manque à gagner, n'hésitez pas, sur Check Ta Paye, on vérifie aussi pour vous vos bulletins de salaire, mais sans l'expertise ou en tout cas la compétence de vérification, ça va être compliqué de vérifier un bulletin de paye, en tout cas au niveau de vérification du calcul. Et moi, je ne peux pas vous donner une recette magique en quelques minutes de live. Voilà pour la question, mais sur la base, c'est vraiment faites attention, qu'est-ce qu'on doit me payer? Est-ce que ça figure bien sur le bulletin? Et est-ce que le montant me paraît cohérent par rapport à la rémunération que je touche habituellement? Ça marche? Et donc là, je vais passer aux questions qui ont été posées en direct. Je vois qu'il y en a plusieurs qui ont été mises dans la boîte à questions. Ok, donc j'ai Fatim qui me dit: comment demander une revalorisation de salaire quand on est junior mais qu'on est sur plein de projets et des sujets essentiels pour la boîte? Faut savoir que tu peux dans tous les cas demander une revalorisation de salaire dès lors que la rémunération que tu perçois, elle n'est pas forcément alignée à la rémunération à laquelle tu peux prétendre pour ton niveau, ton expérience et la valeur ajoutée que tu apportes à l'entreprise. Donc, si c'est pas le cas, eh ben, tu vas pouvoir développer un argumentaire en disant: écoutez, il y a un décalage entre ma valeur marché et la rémunération à laquelle je peux prétendre. Donc, la première étape, c'est de préparer ta demande de rémunération, de bien étudier les salaires du marché pour voir si ça correspond et ensuite de venir formuler ta demande d'augmentation de salaire auprès de ton employeur. Il faut aussi que tu anticipes les objections qu'il pourrait avoir. Là, tu nous dis que tu es sur plein de projets et que tu as des sujets qui sont essentiels pour la boîte. C'est bien, ça veut dire que tu as des leviers, ça veut dire que tu as des points forts et que c'est intéressant pour la boîte de t'augmenter parce qu'elle a envie de te garder potentiellement si elle t'a mis sur plein de projets. Et donc ça, c'est un point fort. En revanche, il va falloir quand même que tu réfléchisses à toutes les objections qu'elle pourrait avoir pour préparer des arguments pour justement contrer ces arguments-là. Et justement, dans les formations Pim Ta Paye, dans les appels de coaching et les offres sur lesquelles j'ai mis moins 50% en ce moment, je vous montre comment faire tout ça et je vous donne aussi un bonus qui vous donne les 10 objections les plus fréquentes auxquelles vous êtes confrontés avec 10 arguments que vous pouvez utiliser pour y répondre. Donc, voilà. Alors, j'ai une question de Stécie qui me dit: doit-on déclarer la prime de partage de la valeur car elle apparaît dans le net social alors qu'elle est dans le net social alors qu'elle est exonérée. Alors ça, je t'avoue que je connais pas par cœur Stécie tout ce qui rentre, mais si elle rentre dans le net social, c'est qu'il faut la déclarer parce qu'aujourd'hui, donc je remets un petit peu les infos pour ceux qui ne connaissent pas et ceux dont on est en train de parler. Mais en fait, aujourd'hui, quand vous faites vos déclarations à la CAF et qu'on vous demande notamment pour vos déclarations trimestrielles pour toucher la prime d'activité, on va vous demander de déclarer votre montant net social et c'est celui-ci qui est à déclarer. Donc, théoriquement, si la prime de partage de la valeur elle a été intégrée dans le net social, c'est qu'elle doit être déclarée à la CAF et que la CAF l'attend. Et effectivement, il y a des éléments qui peuvent être exonérés
de charges sociales, de cotisations sociales, mais qui rentrent quand même dans le net social que vous devez déclarer à la CAF. Et effectivement, dans ces cas-là, c'est bien ce net social. En tout cas, aujourd'hui, ce qui nous est demandé de déclarer, c'est le net social et c'est pas un autre montant qui devrait avoir été retraité. Après, ce que je te recommande, c'est quand même de contacter directement la CAF pour avoir leur son de cloche là-dessus, parce que je suis pas une spécialiste sur ces sujets-là, malheureusement. Et sinon, tu as le compte aussi de Aidant Patrimonial qui s'y connaît très bien sur ces sujets-là et qui pourra aussi te dire. Donc, je te recommande aussi de voir sur son compte parce que je crois qu'elle a fait une vidéo là-dessus. Alors, j'ai une autre question sur les augmentations. Je sens que c'est la période là qui a des entretiens annuels qui arrivent en ce moment. Comment se vendre pour avoir une augmentation quand on est en poste depuis 4 ans? Ok, alors la période 4 ans, moi, ça me donne pas grand-chose comme info, sauf si c'est pour me dire que ça fait 4 ans que tu es là et que tu n'as pas eu d'augmentation de salaire depuis 4 ans. Mais ce qui est important, c'est que pour pouvoir se vendre, il faut que tu regardes dans ton profil, dans ton expertise, dans la valeur ajoutée que tu apportes à l'entreprise, quels sont les arguments sur lesquels tu peux te reposer pour présenter une proposition de valeur à ton employeur en disant « Vous avez tout intérêt à m'augmenter » et c'est sur cet argument-là que tu vas te mettre en avant pour dire « Eh bien, écoute, c'est intéressant de m'augmenter » et mettre en avant tes accomplissements, ce que tu as fait de positif pour la boîte et justifier cette augmentation de salaire pour que l'employeur il voit l'intérêt à t'augmenter parce qu'il a envie de te garder et qu'il veut pas prendre le risque de te perdre parce que tu partirais pour un salaire plus important ailleurs par rapport à la valeur marché. Mais comme je disais toujours, faut en revenir à la valeur marché. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à tes qualifications, ton poste, le niveau de rémunération que tu as, t'es payé au juste prix ou tu ne l'es pas? Et si tu ne l'es pas, oui, forcément, il y a une marge de négociation. Mais il faut quand même garder en tête, surtout quand ça fait 4 ans qu'on n'a pas forcément eu de revalorisation de salaire, c'est que cette revalorisation de salaire, elle peut se faire en interne, mais elle peut aussi se faire en externe. Et il ne faut pas se fermer cette porte-là. Sinon, forcément, on limite sa marge de manœuvre. Je vais prendre encore 2 questions. Je regarde dans le chat les questions qu'il y a pu y avoir. Et puis voilà, il y a Latifa qui dit « Peut-on demander une rétroactivité sur les congés fractionnement qu'on ne m'a jamais donnés ?» Donc les congés fractionnement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des congés qu'on va te donner au mois de novembre si il te reste un certain nombre de congés en fonction de la pause que tu as pu faire de tes congés durant l'année. Ça, je vous ai fait un FAQ spécial sur les congés payés où j'explique en détail c'est quoi le congé de fractionnement. N'hésitez pas à regarder le replay, il est sur ma chaîne YouTube si vous voulez en savoir plus. Et pour la rétroactivité, les congés payés, c'est considéré comme des éléments de salaire. Donc, en termes de rétroactivité, tu peux remonter à 3 ans si on ne te les a pas donnés. Donc, sur les 3 dernières années, si on doit des congés fractionnement, n'hésite pas à les réclamer. Il y a Arnaud qui me demande comment écrire une lettre pour demander une augmentation de salaire. Ça dépend quels sont les arguments encore que tu as à mettre en avant, mais la lettre, elle sera forcément très spécifique. Après, moi, j'avoue que sur tout ce qui est négociation salariale, j'aurais pas tendance à écrire une lettre pour négocier une augmentation parce que pour moi, tout ce qui est du domaine de la négociation se passe d'abord et avant tout de manière informelle. Et ensuite, on va venir, on va dire, formaliser les choses pour les sécuriser. Mais dans un premier temps, envoyer un courrier de recommandé pour demander une augmentation, ça n'a pas forcément d'intérêt, sauf cas très particulier. Mais ce qui compte, c'est pas la forme de la lettre, puisqu'une fois que tu sais ce que tu mets dedans, ça va. Mais ce qui est important, c'est de faire ta préparation pour voir quels sont tes leviers, quels sont les atouts que tu veux mettre en avant. Et c'est ça qu'il va falloir mettre dans ta lettre. Je prends une dernière question et après, on se dit à la semaine prochaine si j'ai pas pu répondre à votre question. Alors, il y a Fatim qui me demande que répondre lorsqu'on nous dit qu'on est trop jeune pour X salaire et que des seniors ne touchent pas autant. Pourtant, on n'est pas sur les mêmes compétences. Écoute, c'est comme tu as dit, vous n'êtes pas sur les mêmes compétences, donc vous n'êtes pas sur la même grille salariale puisque vous n'êtes pas sur le même marché au sens où si moi je suis éboueur, forcément je vais pas avoir la même grille salariale de quelqu'un qui est électricien. C'est pas que c'est des métiers qui sont plus ou moins mieux l'un que l'autre, c'est juste que c'est pas les mêmes grilles salariales. Donc si tu es junior et que ta grille salariale en tant que junior, eh bien
aller à temps, et ben tu peux avoir temps. Après, ce qu'il faut garder en tête, c'est que vraiment que ce que dit un employeur n'engage que lui en fait. Hein, c'est pas parole d'évangile. Donc si on te dit ça, bah tu peux dire je suis pas d'accord. Voilà ce que dit le marché. Voilà ce que j'ai pu détecter moi en analysant les études de rémunération, en faisant mon enquête, en m'intéressant aux rémunérations qui sont pratiquées par le marché pour des juniors sur le métier, les compétences que j'exerce. Ce sont les tarifs qui sont proposés. Et donc, le senior auquel vous me comparez, bah, c'est pas comparable. Donc, faut pas hésiter à répondre de cette façon à ce genre de propos. Voilà pour la FAQ Paye ta carrière. Je rappelle que jusqu'à dimanche soir, minuit, vous avez moins 50% sur tous mes accompagnements. Bonsoir Manu. Tous mes accompagnements, donc que ce soit à la négociation de salaire, à la négociation de départ et surtout en tout cas l'offre sur laquelle je devrais, si vous êtes dans une optique d'avoir prochainement un entretien annuel, un entretien de négociation de salaire, c'est vraiment le pack PIMTA-Pay Plus où on associe la formation PIMTA-Pay, formation, vraiment j'ai près de 130 personnes qui l'ont déjà suivi et j'ai énormément d'avis positifs. N'hésitez pas à regarder sur la fiche Google de Check Ta Pay où les gens viennent témoigner justement de ce que ça leur a apporté pour leurs différents entretiens. Et en fait, cette formation, elle est accessible à vie. Donc, ça va vous apprendre à gérer vos entretiens annuels. Celui-là, mais le prochain, les 10 prochains aussi qui vont arriver, vous allez vraiment avoir une méthodologie avec des outils. Vous avez un fichier de préparation de l'entretien. Vous avez des phrases types que vous pouvez sortir, justement des phrases que j'ai appelées des phrases puissantes pour négocier son salaire. Vous avez des listes d'objections avec des arguments auxquels vous pouvez répondre aux différentes objections les plus courantes que vous allez avoir face à un employeur et aussi des éléments clés que vous pouvez négocier en dehors du salaire quand vous êtes confronté justement à une négociation de salaire parce que des fois ça peut être de l'argent mais des fois ça peut être d'autres éléments qu'on a envie de négocier. Donc, il y a vraiment tout ça qui est dans la formation. En ce moment, le tarif habituel de la formation, il est à 96 € avec la réduction à moins 50%, il est à 48 €. Donc, c'est vraiment un tarif que j'ai pensé abordable. C'est uniquement pour la semaine de lancement. Donc, profitez-en. Et avec le pack PIMTA-Pay Plus, vous avez ensuite un call de 30 minutes avec moi. C'est vous qui le positionnez. Et ensuite, on va venir, une fois que vous avez suivi la formation, on va venir peaufiner ensemble les détails, vos détails particuliers, parce que je sais que c'est bien de suivre une formation, mais parfois on a envie d'avoir aussi l'œil d'un expert, rediscuter vraiment en détail de sa situation personnelle spécifique. Et donc le pack PIMTA-Pay Plus avec et le call de 30 minutes plus la formation, en ce moment il est à 79,50 € au lieu de 159 €. À partir de lundi, il passera de nouveau à 159 €. Et c'était important pour moi, c'est une nouvelle offre que je viens de sortir, parce que ce que je me suis rendu compte, parce qu'avant j'avais des calls d'1 heure où j'accompagnais les personnes pendant 1 heure, mais ce que je me suis rendu compte, c'est que la moitié des 1 heure, je disais la même chose à pratiquement tout le monde, parce que c'est des compétences en négociation qu'on aurait dû vous apprendre à l'école, des façons d'aborder votre entretien, de préparer votre entretien, qui font que en réalité, il fallait que je vous forme pendant plus d'une demi-heure avant vraiment de rentrer dans les spécificités de l'entretien et de la plus-value réellement. Donc, je me suis dit, en fait, vaut mieux que vous ayez une formation que vous allez pouvoir garder, suivre à votre rythme, sachant qu'en 1 heure, bah, moi, je peux pas forcément vous apporter autant de valeur que quand je fais une formation qui est vraiment ciblée et structurée, où je vais donc dans le call d'1 heure cibler uniquement sur votre besoin spécifique. Mais demain, quand vous avez besoin, bah, il faut de nouveau reprendre un call d'1 heure si on veut repréparer de manière complète tout ça. Mais effectivement, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous êtes déterminé à pas négocier seulement votre salaire là, mais le négocier pour les prochaines années, je vous recommande vraiment de profiter de cette offre. Alors, Arnaud, la formation, en fait, il met combien de temps pour se former à 96 €? 96 €, ce sera le tarif à partir de lundi prochain. Donc ça, si tu veux débourser 96 € pour la formation, tu pourras le faire ad vitam aeternam jusqu'à ce que je réévalue mes tarifs. Mais pour l'instant, voilà.
Aujourd'hui, tu peux te former pour 48 €, moitié prix, parce que j'ai mis une offre à 50% aujourd'hui. Je vois donc que il y a plusieurs personnes là qui me disent qu'ils réfléchissent. En tout cas, vous avez encore un peu de temps parce que c'est jusqu'à dimanche minuit, mais ne tardez pas trop. En particulier, si vous êtes sur une volonté de prendre le pack avec les calls, parce que autant la formation, il n'y a pas de limite de quantité. Par contre, quand il y a un call, il y a la limite de mon calendrier, du nombre de personnes que je peux avoir en call par rapport à mon calendrier. Et quand il y aura plus de place, malheureusement, je pourrai pas en rajouter parce que j'ai énormément de choses à faire sur mon calendrier. Et donc voilà, au niveau du tarif, vous avez ces différentes offres. Je te laisse regarder, Arnaud, ça marche avec grand plaisir. Et je vais vous partager quelques témoignages en story parce que j'étais trop fière. J'ai reçu de trop beaux témoignages, en particulier une personne qui a suivi la formation et qui a eu une augmentation de 20% parce qu'il y en a qui ont fini l'année 2023 en beauté. Et j'espère en tout cas que vous allez démarrer 2024 en beauté. N'hésitez pas à me faire des retours, à me poser vos questions si vous avez des questions sur les offres ou que vous avez des doutes. Et puis, on se dit à très bientôt. Et je vous donne le scoop en avant-première. Demain soir à 21h, on est en live avec Nazan, qui est une juriste spécialisée en contentieux retraite. Donc, elle est spécialisée en retraite. Et elle va venir nous expliquer toutes les choses, toutes les idées reçues qu'il faut démolir à propos de votre retraite, parce qu'on entend énormément de choses dans les médias ces dernières années, dans l'actualité autour de la retraite, mais stratégiquement aujourd'hui au niveau de votre carrière, comment vous devez la gérer pour bien préparer vos vieux jours, c'est extrêmement important. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous retrouver en live demain à 21h. Ok? Alors, j'ai Arnaud qui me dit 20% d'augmentation, je t'épouse là. Écoute, je suis déjà mariée, mais en tout cas, je comprends. Merci. Il y a Farouche qui dit, j'ai peut-être loupé le coche, le programme complémentaire au challenge Boost ta paye. Alors, je suis pas sûre d'avoir compris parce que j'ai plusieurs sujets en même temps. Pour les personnes qui ont pris le pack Athéna en décembre, on commence le challenge Boost ta paye à partir d'aujourd'hui. Donc, je suis en train de checker justement les preuves d'achat. Donc, si tu es concerné, Farouche, et que tu as pris le pack Athéna avant le 8 octobre, le challenge Boost ta paye commence aujourd'hui. Donc, n'hésite pas, il y a une story à la une qui s'appelle Boost ta paye. Tu vas avoir le lien vers les groupes privés. Tu m'envoies dans le groupe privé directement la capture d'écran de ta preuve d'achat. Comme ça, eh bien, je valide et tu seras dans le groupe. Le deuxième point, c'est que là, aujourd'hui, je parle de la formation PIM ta paye qui est vraiment centrée sur la préparation d'un entretien de négociation salariale, que ce soit une augmentation, un entretien annuel. Et là, je fais une offre exclusive à moins 50% sur tous mes coachings, toutes mes formations qui sont disponibles aujourd'hui au catalogue. Vous avez le lien en bio. N'hésitez pas à regarder et vous aurez toutes les infos. Et puis si c'est pas clair, n'hésitez pas aussi à m'écrire en DM. Et j'ai même fait un petit quiz que vous pouvez utiliser. Si vous avez un doute entre deux prestations, vous faites le quiz. Je vous pose 5 questions. Ça dure genre 1 minute et vous pouvez et ça vous oriente vers la meilleure prestation pour vous. Ok? Il y a un code promo à moins 50 jusqu'à dimanche. Il y a Jamal qui me dit question sur les payes et retraites pour les acteurs. Alors, justement, Jamal, rejoins-nous en live demain parce que j'aurai une spécialiste retraite qui pourra justement t'aider à répondre à toutes ces questions. Et je crois qu'elle a justement des choses sur les intermittents du spectacle. Donc, rejoins-nous demain en live et comme ça, tu sauras. Super, Farouche, avec grand plaisir. Et puis on regarde la réduction, en tout cas elle est encore dispo. Par contre Boost ta paye, Check ta paye et Solde ta paye ne sont pas encore disponibles, mais ça va arriver en 2024. Je vous spoil pas, mais ça arrive. Alors, il y a Arnaud qui dit, dans mon entreprise, appelle la grille de rémunération. Je ne sais pas si tu donnes des astuces pour passer au-dessus de cette grille bloquante. Oui, tout à fait. Il y a l'argument farouche qu'on a tout le temps de dire, ah non, c'est pas la politique de l'entreprise. Il y a une grille de rémunération, on ne peut pas vous appliquer tel ou tel montant. Ça fait partie, en fait, des arguments que je mets et des objections que je mets dans les 10 objections avec les arguments que je vous propose pour y répondre. On décortique sur quoi repose l'objection et ensuite, je vous donne
des exemples et une méthodologie pour répondre vraiment à cette objection. Donc oui Arnaud, j'ai en tête cette fameuse objection parce qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent. Donc voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Si vous avez encore des questions sur les offres, contactez-moi en DM et puis à très vite. Ciao, ciao!